Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être pour mon haul de mes premières soldes. Donc aujourd'hui on est mercredi, le jour où je filme cette vidéo et le jour où je vais poster. Je vais essayer de vous la monter le plus rapidement possible pour pouvoir vous mettre ça en ligne très vite. J'ai fait les soldes aujourd'hui, donc je suis allée à l'ouverture du Sephora. J'ai fait aussi Pimki, Kiabi, j'ai refait un autre Sephora, j'ai acheté aussi des trucs chez Kiko, enfin voilà, j'ai pas mal de petits trucs et du coup je me suis dit que ça serait sympa de vous faire la vidéo directement. J'avais prévu de poster autre chose aujourd'hui mais c'est pas grave, ça attendra parce que voilà, je me suis dit que c'était sympa de vous montrer directement le premier jour qu'est-ce qu'on pouvait trouver. Je vous mettrai à chaque fois dans l'écran les prix des articles parce que là j'ai pas envie de rechercher sur les tickets, ça va être trop long, mais à chaque fois je vous écrirai quelque part dans l'écran à quel prix j'ai eu les articles et j'essaierai de vous trouver les liens pour vous les mettre dans la barre d'infos. Alors s'il y a certains articles qui n'y sont pas, c'est tout simplement que je les ai pas trouvés, mais voilà, je vais essayer de faire mon maximum et je vous ferai aussi des gros plans pour les produits de beauté et des plans portés pour les vêtements. Et du coup on va commencer tout de suite, je pense qu'on va commencer par la beauté. En premier chez Sephora, alors je suis allée sur le site pour regarder les promos à 8 h du matin, j'avais vu quelques trucs mais voilà, je voulais aller voir en magasin. Finalement je suis allée dans plusieurs magasins, donc sur Nancy je suis allée au Saint-Seb en premier, ensuite j'ai fait le magasin de la rue Saint-Jean. Et j'ai pas trouvé énormément de choses. Là sur les deux magasins j'ai 4 articles. Donc voilà, pas énormément de trucs. J'ai vu des snaps de blondes énancéennes qui étaient allées au Sephora du Cora Oudemont et qui avaient trouvé des super palettes, des palettes Too Faced et tout ça en promo. Alors évidemment, moi je vais toujours dans les Sephora où il n'y a pas les bonnes promos. Des fois je commence par le Sephora Cora Oudemont, là j'y suis pas allée aujourd'hui. Et d'habitude quand j'y vais je ne trouve rien et toutes les bonnes promos sont au centre-ville. Et là forcément je vais au centre-ville et les promos sont pas là. Donc voilà, j'ai pas trouvé énormément de choses, mais bon, c'est pas grave. En premier, j'ai pris un article de chez Clarins, c'est l'eau dynamisante, c'est un petit format de 30 ml. Là, il n'y avait que 30%, donc c'était pas immense comme réduction, mais c'est un produit que j'ai envie de tester depuis super longtemps. Donc voilà, j'avais vraiment envie de voir ce que ça donnait. Alors là en fait c'est une recharge de la vraie eau dynamisante. D'habitude c'est un produit qui a un spray au dessus. Là forcément c'est juste en flacon verseur comme ça. Donc moi je le remettrai dans un autre spray que j'aurais réutilisé d'autres choses. C'est pas trop grave et en fait tout simplement c'est une espèce d'eau qui va permettre de venir rafraîchir, fixer le maquillage, etc. Donc voilà, c'est une eau que j'ai envie de tester depuis super longtemps mais qui est quand même assez chère. Donc j'avais jamais craqué, mais là je me suis dit que c'est l'occasion de tester, c'est un petit format donc ça me permettra de me faire mon avis dessus. Ensuite j'ai pris 3 articles de la marque Sephora. En premier pour les ongles, j'ai un petit vernis, ça s'appelle Universal Beautifier. Donc en fait c'est un embellisseur pour les ongles. Celui-ci était à 70%, ça valait vraiment le coup et du coup je l'ai pris, je verrai bien ce que ça donne. En fait c'est une base, hein, tout simplement une base rose comme ça. J'ai beaucoup de vernis en couleur mais j'ai pas énormément de vernis dans tout ce qui est soin, base, top coat, etc. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de tester celui-là. Toujours pour les ongles, j'ai pris une petite pochette de tatouages éphémères pour les ongles. Donc en fait c'est des espèces de petits adhésifs. Je sais pas si vous verrez de ce côté-là, il y a plein de petits motifs adhésifs qu'on peut coller sur les ongles. Je sais pas du tout ce que ça peut donner, mais voilà, ça coûtait vraiment pas cher et du coup je me suis dit que c'est l'occasion de tester. Voilà, d'habitude je me fais juste des vernis classiques, mais du coup ça peut, sur un vernis nude en fait, ça peut faire un petit effet. Voilà, je testerai, il y a des motifs qui me plaisent un peu moins que d'autres, mais voilà, à voir. Et encore de chez Sephora, j'ai pris un produit qui était dans la gamme thé vert, c'est la gomme lavante exfoliante. Donc ça vient dans un pot comme ça de 160 ml. Ça c'est un produit que j'avais envie de tester depuis un moment, mais comme c'était pas en promo et que j'ai beaucoup d'exfoliants pour le corps, je l'avais pas pris. Mais là du coup en promo ça valait plutôt le coup. J'ai pris thé vert, il y avait plusieurs odeurs, mais voilà, moi c'est celle qui me plaisait le plus. C'est une texture qui m'intrigue un petit peu, donc voilà, j'ai hâte de tester et de voir ce que ça donne. Et ensuite j'ai aussi récupéré mon cadeau pour la carte Gold pour les 1500 points. En fait quand on a la carte Gold et qu'on a 1500 points, on a un petit flyer qui arrive à la maison qui nous propose de venir chercher un cadeau en magasin. Donc là il y en avait 4 je crois. Il y avait soit une épilation Benefit, soit un lot de rouge à lèvres Sephora, soit une poudre Make Up Forever, une poudre compacte, soit le dernier que j'ai pris, un lot de masques pour le visage de la marque Dr Jart. Voilà ce qu'on a quand on ouvre la boîte. En premier c'est un masque hydratant. Donc ça, si j'ai bien compris, on a en fait une petite crème qui est ici et ensuite on a un masque en tissu à mettre par au-dessus. Donc voilà, j'ai encore jamais testé puisque c'est des masques assez chers, donc c'est pas le genre de masque que j'achète d'habitude. Le deuxième c'est un masque modelant raffermissant, donc même principe, cette fois-ci il est rose. Et le dernier c'est un masque tissu moussant au charbon noir.
Donc ça, toujours en tissu, mais là, il n'y a pas de petite crème à mettre avant. En fait, le produit est déjà sur le masque et apparemment, il mousse et il va venir nettoyer. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça donne, ça a l'air d'être une bonne marque quand même, donc voilà, je pense qu'ils seront bien, mais je vous donnerai dans tous les cas mon avis dans les produits terminés, si je vous en parle pas avant. Ensuite, j'ai fait un tour chez H&M, mais là, il y avait beaucoup de monde et il n'y avait pas énormément de choses, enfin voilà, j'étais fatiguée, donc j'ai pas pris grand chose, mais j'ai fait un tour au rayon beauté et j'ai trouvé un produit que j'utilise en ce moment et que je voulais me racheter. C'est un nettoyant pour les pinceaux, donc en spray. C'est un produit que j'ai déjà, que j'avais acheté à une vendeuse sur Vinted et que j'aime beaucoup. Donc voilà, là c'était l'occasion de le reprendre du coup, comme il était vraiment pas cher. J'ai pas encore fini le mien, mais voilà, c'est bien à avoir en rab. En fait, c'est tout simplement un produit qu'on vient vaporiser sur soit un chiffon, soit un sopalin ou quoi, et ensuite on vient frotter les pinceaux dessus et ça va les nettoyer. Alors ça ne remplace pas les nettoyages à l'eau, mais de temps en temps ça peut servir pour les pinceaux où il y a du fard à paupières qu'on veut réutiliser dans la foulée et tout ça. Voilà, moi je trouve ça très utile, ou même à emmener en voyage, c'est très bien. Donc voilà, je voulais m'en racheter un et du coup là c'était l'occasion et c'est la seule chose que j'ai acheté chez H&M. J'ai pas regardé les vêtements parce que ouais, j'avais pas trop envie, il y avait trop de monde, donc j'y retournerai éventuellement plus tard. Ensuite chez Kiko, j'ai trouvé deux produits dans la même collection qui est la collection Jelly Jungle. En premier, j'ai pris une palette d'ombre à paupières. Donc là, c'est la palette numéro 2 qui s'appelle Tropical Sunset. Au niveau des boîtes, déjà, je trouve les packaging très sympas. Et au niveau de l'intérieur, alors elle vient dans un boîtier comme ça, un petit peu teinté vert-bleu. Je suis pas hyper fan, mais ça va, on s'en accommode. Il n'y a pas de miroir, mais moi, ça me dérange pas tant que ça. Et ensuite, c'est une palette qui contient 9 couleurs, encore dans les couleurs que j'utilise en ce moment, hein. On a 5 mat et 4 irisés. Voilà, à voir. On a à la fois du petit beige pour unifier, on a une couleur foncée pour éventuellement faire le coin externe, faire un ras de cils et tout. Et voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut. Je ne l'ai pas encore swatché, mais je l'avais déjà swatché en magasin. Ça fait plusieurs fois que je la regarde et je la trouve très sympa. Je voulais aussi la palette de la collection Green qui est sortie il y a plusieurs mois. Il y avait deux palettes en fait pour les yeux dans le même format un petit peu et il y en avait une qui était dans des tons chauds. Ça fait depuis qu'elle est sortie que je la cherche et qu'elle est indisponible partout, donc là forcément elle n'y était pas. Donc voilà, je me suis rabattue sur celle-là et je pense que celle-là peut être très bien aussi. Et ensuite, toujours dans la même collection Jelly Jungle, j'ai pris un rouge à lèvres liquide. Là, il y avait plusieurs sortes. Moi, j'ai pris un métallique qui est rouge. Donc en fait, c'est du rouge avec plein de paillettes. Voilà, je l'ai swatché en magasin et je le trouvais très joli. Normalement, il sèche et il devient mat, entre guillemets, parce que c'est métallique, donc ça reste un petit peu brillant. Mais voilà, au niveau texture, il devient sec. Et voilà, il y en avait 4 je crois dans cette gamme là. Moi j'ai choisi le rouge parce qu'il m'inspirait vraiment pas mal. Pour les fêtes de fin d'année ou quoi, ça peut être très joli je pense, du rouge à paillettes comme ça, enfin un petit irisé. Donc voilà, à tester, mais j'ai déjà plusieurs rouges à lèvres métalliques comme ça et c'est une tendance que j'aime plutôt bien. Ensuite on va passer chez Pimki. Alors là j'ai pas trouvé énormément de choses, en fait j'achète beaucoup chez Pimki. Donc là il y avait beaucoup de trucs qui étaient en promo que j'ai déjà. Donc voilà, j'ai pas acheté énormément. J'ai essayé quelques trucs mais il y avait trop rien qui me disait. À part cette petite chemise. Donc c'est une petite chemise bleue avec des détails de fleurs et de petits points blancs dessus. Elle est toute simple au niveau de la coupe, mais voilà, j'aimais bien le motif. Elle est hyper légère, alors un petit peu transparente, mais avec un soutien-gorge soit bleu soit noir en dessous, je pense que ça peut très bien aller. Il y avait exactement la même en kaki, mais la kaki était encore plus transparente, donc voilà, j'ai préféré prendre la bleue. C'était à 50%, donc ça valait quand même le coup, et ouais, je la trouve très jolie. Et deuxième et dernier article que j'ai pris chez Pimki, là c'est une paire de boucles d'oreilles, donc c'est encore une fois des créoles, vous aurez compris que j'adore les créoles. Celle-ci elle passait pareil à 50%, donc ça valait quand même le coup. Et là en fait c'est des créoles dorées avec 3 rangs en fait, enfin il y a 3 créoles en une. Ça fait un petit peu plus original que les créoles classiques, donc voilà, je trouve ça sympa. Voilà, après c'est doré, c'est tout simple. Mais j'aime beaucoup les créoles en ce moment. Et pour terminer, on va chez Kiabi. Là j'ai trouvé pas mal de choses. J'avais une carte cadeau à dépenser que ma mère m'avait offert pour mon anniversaire, donc j'en ai profité et il y avait vraiment pas mal de trucs. En premier, au niveau de la lingerie, j'ai pris un soutien-gorge. Alors ça je vais pas vous le montrer porté, hein, vous comprendrez, mais voilà, je vous le montre quand même sur cintre. Donc il est orange avec de la petite dentelle blanche. En fait c'est des soutiens-gorge sans armature, ils sont tout mous en gros. Et c'est des soutiens-gorge que j'adore depuis plusieurs mois. Déjà au prix de base ils coûtent 7 € donc c'est pas très cher. Et là avec 50% c'est vraiment intéressant. J'en ai de pas mal de couleurs, je l'ai en corail, en kaki et en gris.
Et là du coup je suis tombée sur le orange. Alors il y avait déjà des couleurs que j'avais, il y avait à nouveau le kaki, mais comme je l'ai déjà, j'allais pas le racheter. Mais voilà, là du coup j'ai pris le orange. C'est des soutiens-gorge que je trouve hyper agréables. Alors après, si vous avez une poitrine hyper forte, lourde, etc., ça maintient quasiment rien. Mais moi je trouve ça hyper agréable parce qu'on ne le sent pas. Je porte ça tout le temps maintenant. Alors j'ai d'autres soutiens-gorge par exemple quand je fais du sport, quand je marche beaucoup et tout. C'est pas le top de mettre ça, mais sinon pour la vie de tous les jours et tout, quand on bouge pas beaucoup en fait, je trouve ça hyper agréable. Voilà, on le sent pas et c'est vraiment, j'adore en fait ces soutiens-gorge depuis plusieurs mois. Du coup je m'en suis repris un. Ensuite j'ai trouvé un haut que j'ai déjà dans une autre couleur, mais que j'avais envie d'avoir dans les deux couleurs. En fait la première fois que j'avais acheté le premier haut, j'avais hésité sur la couleur à prendre et du coup là comme l'autre était en promo, j'en ai profité. Donc il se présente comme ça, en fait c'est un petit t-shirt assez simple qui est rayé avec des rayures verticales rouges et blanches. Enfin c'est un petit peu rouge-rose et blanc. Au niveau des manches, il a des manches 3/4, des demi-manches un petit peu évasées comme ça que je trouve très sympa. Au niveau du col, c'est un col V et après c'est en fait une coupe droite très très classique. Je l'ai déjà dans une autre couleur qui est avec des rayures bleues et blanches et que j'aime beaucoup. Donc voilà, comme j'avais hésité la première fois, là je me suis dit que j'allais prendre l'autre couleur parce que voilà, je la trouve très très jolie aussi. Et ensuite j'ai trouvé 3 robes, toujours chez Kiabi. J'achète pas souvent des robes parce que voilà, c'est pas le genre de truc que je mets très souvent. Mais là j'en ai trouvé 3 qui étaient plutôt jolies je trouve. Une fois que je les ai essayées et je les trouvais plutôt sympas. Donc voilà, je me suis dit que j'allais me faire plaisir. Pour tous mes achats Kiabi, j'en ai eu pour 30 €. Donc honnêtement, ça valait plutôt le coup. Donc voilà, je me suis pas privée. Alors la première robe, elle est grise, assez simple. Elle a un col V en fait avec une petite découpe comme ça que je trouve très jolie. Au niveau des manches, c'est des manches courtes avec un petit cordon là qui est lacé sur le dessus que je trouve très sympa aussi. Et après c'est une robe droite en fait. Les 3 robes que je vais vous montrer, c'est des robes droites. C'est ce qui me va le mieux en fait pour un petit peu cacher mon ventre, mes cuisses, etc. Donc voilà, je mets pas de trucs trop serrés, mais celle-ci je la trouvais plutôt sympa. Je la trouve très jolie, voilà, c'est un tissu assez léger, c'est du lin je pense, ou un espèce de lin en fait ça ressemble. Et voilà, au niveau du tissu ça a l'air d'être assez léger, assez respirant et tout pour l'été. Donc voilà, à voir, mais je la trouvais très très jolie et aussi j'ai pas de robe grise. Donc ça c'est une bonne excuse pour l'acheter. Et ensuite j'ai pris la même robe en 2 couleurs. Alors la première c'est une noire. Celle-là elle était à 70% donc ça valait vraiment vraiment le coup. Je l'ai essayée et j'arrivais pas à me décider sur la couleur donc j'ai pris les deux que j'ai vues. Elle est noire avec un col en V encore une fois. Au niveau des manches, c'est des manches courtes, un petit peu volantées comme ça. Je pense que vous verrez mieux de toute façon sur les plans portés. Et après c'est droit en fait, elle est toute simple mais c'est vraiment au niveau des manches qu'il y a un petit twist, des petits volants comme ça. Je la trouve très jolie. Alors celle-ci j'ai pris en 40 parce que au niveau du 38 mes seins ne passaient pas. Donc voilà, comme je peux pas aplatir mes seins, ni les perdre ni quoi, j'ai pris en 40 et c'est pas grave, hein, ça me convient très très bien. Et la deuxième, donc toujours en 40, toujours le même modèle mais cette fois-ci en violette. Ouais, je sais pas, je l'ai essayé et je trouvais que la couleur était plutôt sympa. J'essaye d'arrêter d'acheter du noir parce que mon chéri me dit que j'achète tout le temps du noir et c'est vrai, j'achète beaucoup de noir. Donc là je l'ai acheté en noir parce que c'est une robe très classique que voilà, j'avais envie d'avoir en noir, mais je l'ai acheté aussi en couleur et j'espère la porter en couleur. Voilà, c'est exactement la même chose, des petites manches volantées et elle est droite sur le reste de la coupe, très très sympa. Et voilà, je suis contente d'avoir trouvé des robes parce que c'est la première fois que j'achète 3 robes comme ça. Et je vais essayer de les porter cet été pour un petit peu les rentabiliser. Parce que voilà, j'ai beaucoup de robes dans ma garde-robe. Alors la plupart sont plus à ma taille donc je peux pas les mettre. Mais voilà, c'est vrai que j'en mets pas souvent. Donc là j'en ai acheté des qui me plaisent et que j'espère porter cet été. Et voilà, ça va être tout pour mes trouvailles du premier jour des soldes. Je suis assez contente de ce que j'ai trouvé parce que je cherchais rien de particulier. Donc voilà, assez satisfaite. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous avez fait les soldes, si oui dans quel magasin, qu'est-ce que vous avez trouvé, etc. Parce que les soldes ça dure un mois donc je compte pas m'arrêter là, hein. Voilà, j'avais mis un petit peu d'argent de côté et j'ai pas énormément dépensé aujourd'hui. En tout j'ai dépensé 70 € je crois, en comptant les 30 € de carte cadeau chez Kiabi. Donc honnêtement ça va, je trouve que j'ai été assez raisonnable pour ce premier jour des soldes. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!